À Abidjan, plusieurs centres de traitement capillaire ont vu le jour. Et ce, grâce à la demande des femmes aux cheveux crépus, communément appelées nappies. Pour ces femmes, garder les cheveux naturels est un véritable choix, une liberté d'être soi-même. Edith fait partie de ces nombreuses femmes aux cheveux crépus. Depuis une dizaine d'années, elle garde ses cheveux naturels. Une décision qui s'est imposée à elle. Il s'est avéré qu'un jour, j'ai fait, je ne sais plus si c'était un tissage ou un défrisage, mais bon, je me suis retrouvée avec une grosse alopécie au milieu là. Donc une alopécie, c'est quand on a la tête dégarnie, la perte de cheveux. Mais ça avait fait un bonnet, comme ça on aurait dit, une kippa que j'avais portée, qui avait fait une marque. Et j'ai dû couper tous mes cheveux pour les laisser repousser de nouveau. Ce n'était pas du tout un effet de mode, ce n'était pas du tout pour être dans une certaine mouvance. Non, c'est quelque chose qui s'était posé à moi et puis j'ai fini par apprécier. Une fois par mois, Edith se rend dans un centre de soins capillaires le plus proche pour le traitement de ses cheveux. Ce matin, elle a pris rendez-vous dans ce centre dont elle est une cliente fidèle. Bonjour mesdames. D'accord. Où est-ce que je m'installe? Il y a quelqu'un qui s'occupe de moi? Si Edith a été contrainte de garder ses cheveux naturels il y a une dizaine d'années maintenant, aujourd'hui, elle assume son statut et ne veut même plus revivre l'expérience du passé où elle portait les perruques et les mèches. On n'est pas étouffé au quotidien avec les perruques, les tissages. Vous voyez comme il fait chaud en ce moment. Imaginez-vous sous les tissages, sous les perruques. Moi, franchement, je ne le supporte plus. Je ne supporte plus d'avoir le cuir chevelu enfermé. Pendant plus de 2 heures, Edith va se refaire une beauté naturelle qui va lui coûter une petite fortune. Mais pour cette adepte des cheveux crépus, le coût en vaut la peine. Pour la qualité du soin, non, je ne trouve pas ça excessif. Et puis, j'ai envie de dire que mes cheveux ont le droit au moins une fois par mois d'être chouchoutés. Ce salon de coiffure est un centre spécialisé dans les soins capillaires. Il propose à ses clientes plusieurs soins accompagnés d'un suivi régulier. Chaque jour, des dizaines de clientes viennent ici pour poser leurs problèmes de cuir chevelu. C'est le cas de Annie, qui vient ici pour la première fois. Bonjour, merci. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous? Je suis venue pour me faire les cheveux. J'ai entendu parler du salon. Et donc, vous vous occupez des cheveux crépus. Assez bien, on m'a dit. Ok. Avant de commencer toute prestation et tout, nous allons vous ouvrir un dossier. Le dossier consiste à connaître, on va dire, la cliente pour pouvoir mieux faire le suivi parce que nous faisons un suivi à toutes nos clientes. L'ouverture d'un dossier dans ce centre de soins capillaires est une obligation pour toutes les clientes qui y viennent. Une démarche qui permet aux conseillères capillaires de proposer des soins de qualité pour un meilleur suivi des clientes. Pendant une dizaine de minutes, l'assistante manager va poser une série de questions pour mieux cerner la préoccupation de la cliente. Est-ce que vous faites des traitements capillaires? Super rare. Vous avez des démangeaisons? Et vous constatez aussi l'apparition des démangeaisons combien de jours après le shampoing? Quelquefois immédiatement après la coiffure. Nous sommes en train de faire l'ouverture du dossier de la cliente. On essaie de connaître sa routine capillaire passée pour pouvoir améliorer, on va dire, son nouveau traitement. En attendant de connaître le diagnostic réel de son cuir chevelu et les soins adaptés, la cliente est conduite au salon pour un traitement capillaire. Voici Fleur Zébi, la propriétaire du centre de soins capillaires FEMI. Chaque matin, elle vient prêter main forte à ses conseillères capillaires. Tu voulais mourir quoi? Mais c'est quoi tu avais? Après? D'accord, ok. Irène, ça va? Ce centre, sous forme de clinique, propose des examens de cuir chevelu à toutes les clientes. Et c'est Fleur Zébi,
la spécialiste des soins capillaires qui est à la manœuvre. Objectif, détecter d'éventuels cas de maladie des cheveux. Combien de temps après le shampoing ça démange? Ça peut commencer le même jour, ça peut mettre 3 jours. Et ça dépend de la coiffure. C'est depuis combien de temps? Un an. De façon perpétuelle comme ça, les démangeaisons là? Alors je fais ce qu'on appelle un check-up, une évaluation de l'état du cuir chevelu et des cheveux de la dame. Suite à sa demande de démangeaison, on va dire persistante. Bon, dans son cas, on voit par endroits des décollements de la peau qui sont des pellicules. Une fois le problème détecté, la cliente va être prise en charge par les conseillères capillaires. Des soins adaptés à son problème de démangeaison lui seront appliqués. Pour satisfaire sa cliente en termes de soins capillaires, le centre dispose de différents types de produits naturels fabriqués localement par Femise. Dans ce bureau, une centaine de produits sont disposés. Ici, on a des produits qui nous permettent justement de travailler, mais pas que. On a aussi une boutique en ligne où nous proposons justement des ingrédients cosmétiques et des produits, on va dire, tels que des huiles essentielles que vous voyez là. Bon, vous avez plusieurs, hein, bois de haut, épinette noire, pain rouge, patchouli, orange douce. Donc ce sont des huiles essentielles, il faut savoir les manipuler, voilà, pour pouvoir bien les utiliser. Sur le cuir chevelu, on utilise des huiles essentielles pour pouvoir régler beaucoup de problèmes de pellicules, de démangeaisons, de croûtes. Dans ce centre, une dizaine de conseillères capillaires sont à la tâche tous les jours. Chaque semaine, elles accueillent plus d'une centaine de clientes. Ici, rien ne se fait au hasard. Le centre propose des soins en fonction des types de cheveux. Vous avez différents types de cheveux. On va dire, ici vous avez le type micro-boucle. Ici aussi, micro-boucle. Et chez madame, le type gros grain. Il est très important de préserver son type de cheveux, de le soigner en fonction de son type, en choisissant les produits qu'il faut et de les laisser croître, de les admirer en fait, en les respectant. Mais il ne s'agit pas de regarder le cheveu de X ou Y et vouloir absolument avoir le cheveu de X ou Y, parce qu'on n'est pas XY, on est soi. Donc il faut apprendre à s'accepter soi-même, à s'aimer soi-même et à se valoriser sans se détruire. Fragile et sec, les cheveux crépus ont besoin d'une routine capillaire et d'un traitement particulier. Son entretien nécessite une technique attentionnée de la part des conseillères capillaires qui doivent user de leur savoir-faire afin d'éviter des gestes brusques qui pourraient mettre mal à l'aise la cliente. Je suis très à l'aise. C'est l'une des particularités de Femise, c'est de ne pas maltraiter les cheveux naturels. On se sent pas, franchement, on se sent très bien. Par rapport aux autres salons de coiffure, ils prennent très bien soin des cheveux naturels, on ne tire pas, on n'a pas mal. Pour être belle, il faut être naturel, il faut être soi-même, il faut s'assumer. Voilà. Pour les femmes, les cheveux demeurent un truc, c'est un truc essentiel, quoi. La coiffure, le teint, le maquillage, ce sont des trucs que les femmes aiment bien. Moi, en tout cas, mon affaire de cheveux, là, il ne peut pas laisser des... C'est mon truc. Donc j'y tiens. Je vais avoir de beaux cheveux. Aujourd'hui, plusieurs femmes de tout âge et toutes catégories sociales confondues choisissent de porter et d'assumer leurs cheveux crépus. Le mouvement Napi a pris de plus en plus racine à Abidjan. Avant, je défrisais les cheveux, mais c'était une fois chaque 6 mois. J'ai trouvé que ça faisait encore mal. Et quand je suis rentrée dans les cheveux Napi, sincèrement dit, j'ai plus mal. Et puis je préfère venir ici. Ici, ça ne fait pas mal. Si cette dame garde des cheveux crépus depuis une dizaine d'années, c'est pour exposer son côté naturel, mais surtout afficher sa beauté extérieure. J'aime être naturelle. J'aime être naturelle. Les cheveux naturels, ça rend plutôt belle.
Un soin capillaire plus une coiffure dans ce centre peut durer 2 heures à 3 heures de temps. Un temps parfois long pour ces femmes qui, pour la plupart, consacrent la demi-journée rien que pour se faire belle. À la fin de cette longue attente, le résultat est impeccable. Ah, très belle, vraiment. Vraiment belle. Je n'ai vraiment rien à dire. Pour se rendre belle, ces femmes engagées dans la beauté naturelle ne lésinent pas sur les moyens. Dans ce centre, le prix d'un soin capillaire est compris entre 9 000 francs et 22 000 francs CFA, sans la coiffure qui, elle, varie entre 6 000 francs et 35 000 francs. Le business des cheveux crépus est en plein boom en Côte d'Ivoire. Le pays compte plusieurs salons de coiffure dédiés aux cheveux naturels. Mariam est propriétaire de l'un de ces salons. Chaque matin, elle vient superviser le travail de ses employés. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Maria. Comment ça va? Ça va Tout bien? se passe bien? Oui, ça va. D'accord, on s'occupe bien de toi. Ok, d'accord, super. J'ai pas de programme fixe, mais j'essaie d'être le plus régulière possible. Ça peut être matin, ça peut être l'après-midi, ça peut être toute la journée, en fonction des autres obligations. C'est le centre du Vallon, donc c'est la partie capillaire en fait. Donc on s'occupe de tout ce qui est soins et coiffure. Ici, j'ai une équipe de 2 en semaine et de 4 en week-end. Ici, le salon propose plusieurs services à sa clientèle. Chaque cliente a la possibilité de choisir les soins qu'elle veut en fonction de ses convenances. Rien ne lui est imposé. On a les différentes prestations ici. On fait le gommage, les gommages capillaires et on fait aussi le soin. Et après ça dépend aussi de la coiffure qu'elle veut. Voilà. Donc quand la cliente est venue, elle avait dit qu'elle voulait faire un soin et une coiffure qui ne fera qu'une semaine, quelques jours, parce qu'elle viendra se faire tresser après. Donc actuellement, nous sommes en train de faire le soin. Et pour faire le soin des cheveux naturels, les cheveux naturels ont suffisamment besoin de l'eau en fait. Vous avez un vapeur, vous mettez ça dans un vapeur et vous pulvérisez un peu les cheveux pour que ça soit un peu facile à manier les cheveux. Si pendant longtemps les filles aux cheveux naturels ont fait l'objet de critiques par leurs camarades, aujourd'hui, ces dernières ont retourné la tendance en leur faveur. J'avais un salon de coiffure dans mon quartier où j'avais l'habitude d'aller. Et quand j'y allais, les coiffeuses disaient... Elles fronçaient toujours la mine quand elles voyaient mes cheveux naturels. Elles disaient, mais faut te défriser tes cheveux ont poussé, faut te défriser. Et 2 ans plus tard, quand j'allais dans ce même salon de coiffure, elles disaient, ah, moi-même ma soeur a commencé à faire napping. Vos cheveux naturels, là, c'est bien, oh. Ça, quand on ne sait pas faire, là, les clientes s'en vont ailleurs, oh. Donc, c'est pour dire que la mentalité a un peu changé, a évolué et a vraiment évolué par rapport aux cheveux naturels. Porter les cheveux crépus est devenu pour la plupart de ces femmes un symbole, une fierté, une marque pour valoriser la beauté africaine. En s'affirmant, ces femmes décident d'être des modèles, des porte-flambeaux de tout un continent.